Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule dont la thématique est le cou. En effet, dans mes accompagnements, que ce soit en thérapie ou en coaching, pour rappel, je suis thérapeute et coach et j'accompagne les hommes et les femmes à se libérer de leurs douleurs psycho-émotionnelles, énergétiques ou spirituelles. Nombreuses sont les personnes qui viennent vers moi car elles se sentent déconnectées d'elles-mêmes. C'est souvent vécu pour elles comme douloureux voire souffrant car elles ont le sentiment qu'elles ne sont reliées à rien et se vivent comme flottantes. L'œuvre que nous réalisons alors ensemble est de leur permettre de s'enraciner de nouveau à la fois à notre terre-mère mais également à notre Père Ciel afin qu'elles puissent de nouveau se sentir contenues et comprises entre le ciel et la terre et se vivre comme un trait d'union entre le ciel et la terre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un éclairage sur le cou, qui fait suite à la dernière capsule que je vous avais proposée sur le courage, que vous retrouverez également en IGTV sur ce compte Instagram @maté_magali ou également sur ma chaîne YouTube Magali Maté, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas regardé déjà. En effet, dans le mot courage, on peut entendre le mot cou et le mot rage. Alors, le cou, c'est quoi? C'est le passage entre la tête et le tronc. Autrement dit, entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, on peut le voir ainsi comme un canal de naissance à l'envers. Être mère pour l'esprit, c'est-à-dire une coupe, une matrice, un réceptacle, et par le cou canaliser ce qui est dans le ciel, c'est-à-dire dans la tête, la voûte crânienne avec ses multiples étoiles que sont les neurones. Le cou, il unit, il permet le passage dans la matrice du crâne. C'est le symbole de la communication, le centre d'énergie de la communication, puisque la gorge se situe au niveau du cou. En cela, le cou symbolise la communication de l'âme avec le corps. C'est le lieu de l'union entre la tête et le corps qui permet la libre expression de soi et du soi, la parole vivante et d'amour. Le cou, en tant que lien entre l'esprit et le corps, est également le pont qui permet à la vie de se manifester. Il est l'expression vivante, celui qui autorise le mouvement le plus fondamental. Il représente la flexibilité, la direction anticipée. Il est aussi multidirectionnel. Il élargit notre vision extérieure de l'univers. Il nous permet de tout voir autour de nous et grâce à la flexibilité de notre cou, nous pouvons regarder une situation sous tous les angles. Notre point de vue devient alors plus objectif. Également, tout ce qui donne la vie traverse le cou. L'air, l'eau, les aliments, bien sûr, les circulations sanguines et nerveuses. Alors, garder un cou en bonne santé permet de voir ce qui nous entoure avec un esprit ouvert en laissant de côté toute forme d'enfermement et d'étroitesse d'esprit. Le cou correspond à un lieu de conception. Je nous souhaite alors à tous et à toutes de prendre soin du cou avec douceur et bienveillance. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Si vous avez apprécié ce contenu, merci d'en témoigner à travers un like et peut-être partager également. Est-ce que vous souffrez de temps en temps de torticolis par exemple, qui sont des manifestations où ça sous-tend qu'il y a quelque chose qui a peut-être à assouplir dans notre existence, dans notre regard aussi. Et si vous souhaitez être informé de mes différentes propositions d'accompagnement, vous retrouverez sur mon site internet www.magalimaté.com toutes mes activités, notamment à travers l'espace de thérapie et de coaching. Et bien sûr, vous y êtes les bienvenus.
Si vous pensez que cette capsule peut être intéressante pour des proches autour de vous, merci d'être le relais de ces informations auprès d'eux. Et moi, je vous remercie vivement et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle capsule. Au revoir!